Que faire après une agression? C'est ce que je vous propose d'étudier sous 3 aspects. Cadre légal. Quand est-ce que je dois porter plainte? Dans quel cas de figure? Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai déposé plainte? L'aspect premier secours. Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire? Comment je peux faciliter l'intervention des secours? Et enfin, l'aspect psychologique. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je subis une agression? Quels sont les outils et les méthodes pour m'aider à combattre les effets indésirables? Et comment reprendre ma vie en main suite à une agression? Aujourd'hui, je suis en présence de Daphné, commandant divisionnaire du commissariat de police de Torcy, qui va répondre à nos questions sur l'aspect cadre légal. Si vous êtes victime d'une agression dans un lieu public ou sur la voie publique, faites du bruit, demandez de l'aide. N'hésitez pas à vous mettre à l'abri si vous le pouvez et prévenez au plus vite les forces de l'ordre en composant le 17. Donnez un maximum de renseignements à l'opérateur police-secours pour qu'il puisse envoyer une patrouille au plus vite. Alors moi, je vous invite à déposer plainte et je vous incite à déposer plainte pour tout type d'agression, qu'il s'agisse de violences physiques, de violences conjugales, d'agressions sexuelles, de violences psychologiques ou de harcèlement. Alors, il est important de déposer plainte au plus tôt après l'agression, mais si vous avez consulté un médecin traitant ou si vous avez pris des photographies de vos blessures, vous pouvez les rapporter pour que tous ces éléments soient joints à votre dépôt de plainte. Vous pouvez déposer plainte quand vous le souhaitez, hormis les délais de prescription. La plainte peut être prise n'importe où, dans n'importe quelle brigade de gendarmerie ou de police. Les délais de prescription, c'est 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes. Alors, l'accueil est une priorité pour la police nationale et depuis 2021 a été mis en place dans les accueils des commissariats de police un code couleur. La couleur orange va correspondre aux atteintes sexuelles, aux agressions sexuelles, aux violences intrafamiliales et violences conjugales, et la couleur bleue à toutes les autres infractions. Cela va permettre une prise en charge adaptée et priorisée des situations. Alors dans tous les cas, la victime est prise en charge et sa plainte est enregistrée. Il est important que la victime donne un maximum d'éléments lors de son dépôt de plainte sur l'agression qu'elle a subie. En fonction des situations, la victime peut se voir proposer un contact ou alors un accompagnement avec la psychologue ou une intervenante sociale en commissariat. Ces professionnels sont de plus en plus nombreux dans les services de police. Pour déposer plainte, donc, il faut venir dans un commissariat ou une gendarmerie. Vous disposez effectivement d'un outil qui s'appelle Police Rendez-vous, qui permet de prendre un rendez-vous en ligne et de limiter l'attente des plaignants au commissariat. Suite au signalement d'une agression et d'un dépôt de plainte, il va y avoir une enquête au cours de laquelle vont être menées diverses investigations. Il peut y avoir des constatations, des auditions de témoins, une enquête de voisinage. Il peut également y avoir une confrontation entre la victime et l'auteur présumé, mais ce n'est pas systématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la confrontation n'est pas une remise en cause de la parole de la victime, mais elle permet d'apporter des éléments qui vont être utiles à l'enquête. Dans le cas où la confrontation devrait avoir lieu, elle se passe dans les locaux de police et la confrontation est dirigée par l'enquêteur. C'est lui qui va poser les questions. Si vraiment ça apparaît insurmontable à la victime va pouvoir refuser la confrontation. Si la victime refuse la confrontation, dans ces cas-là, l'enquêteur en informera le magistrat. Alors, si votre agresseur porte plainte contre vous, l'enquête se poursuivra. L'enquête est menée à charge et à décharge. Ça signifie que l'enquêteur va rassembler les preuves de culpabilité et d'innocence des personnes qui seraient mises en cause. L'objectif est de déterminer les responsabilités éventuelles de chacun. Alors, la première chose à faire, c'est d'appeler le 17, d'appeler les forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir au plus vite. Si ça ne vous met pas en danger, vous pouvez également tenter de faire diversion, faire du bruit pour aider la victime et lui permettre de se mettre à l'abri. Vous pouvez également, si l'agresseur a pris la fuite, rester avec la victime le temps de l'intervention des forces de police. À l'arrivée des forces de l'ordre, présentez-vous et puis donnez-leur le maximum d'informations sur les faits qui se sont produits. Alors, si vous avez filmé une agression, si vous avez reçu des images, il est important de ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux, par respect pour la victime, mais également pour éviter de vous exposer à des poursuites pénales. En revanche, présentez-vous aux policiers s'il y a une intervention en cours, ou alors contactez le commissariat de police le plus proche. Merci à Daphné d'avoir répondu à toutes nos questions, ainsi qu'au commissariat de police de Torcy de nous avoir accueillis. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas
en commentaire quant à nous on se retrouve prochainement pour la vidéo sur les premiers secours.